Dieu, au nom de Jésus, ta présence est la bienvenue ici ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, merci d'être présent avec nous. Inspire-moi par le Saint-Esprit. Tu vois les gens qui vont entendre ta parole, ô Dieu. Touche leur cœur, bâtis leur foi. Encourage-les, Dieu très saint. Que ton onction m'accompagne fortement, Dieu très saint. Ô Dieu, que je prophétise que le don de la parole de connaissance soit en opération. Ô Dieu, ceux qui ont besoin de guérison, qu'ils soient guéris juste en attendant ta parole, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Acclamez Jésus. Merci Seigneur d'être présent avec nous. On a besoin de toi. Béni soit Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, ce soir, je vais vous apporter la parole sur Dieu relève ceux qui sont courbés. Amen. Et ça nous arrive toutes dans notre vie d'être courbés pour quelle que soit la raison. Parfois, c'est le découragement. Des fois, c'est des fardeaux qu'on peut vivre. Des fois, c'est une situation de santé personnelle. Des fois, ça peut être une situation familiale. Mais merci Dieu, il est au-dessus de cela et Dieu redresse ceux qui sont courbés. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 145 et le verset 14, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Amen. C'est-tu bon ça? Oui, c'est bon. Merci Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi dans le psaume 146 et le verset 8, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. » Le croyez-vous? Amen. « L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. » Verset 9, « L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants, des gens qui ne veulent pas marcher avec Dieu et qui ne font pas sa volonté. » Amen. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Isaïe 61 et le verset 7, il nous est mentionné, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. » Amen. Donc, parfois, on peut vivre des situations pas faciles. On se fait voler par l'ennemi, notre paix, notre joie, la santé, les finances, des affaires qu'on vit, disons, qu'on peut vivre à tous les jours. Je ne vous le souhaite pas, là, mais on est encore sur la terre. Mais gloire à Dieu, notre Dieu relève. Notre Dieu rebâtit. Amen. Et Dieu nous promet au moins le double pour la bénédiction que nous avons perdue. Et il y a de quoi que nous devons comprendre dans notre vie personnelle. Et ceci est le niveau, qu'est-ce que vous avez déjà reçu de la part de Dieu. Dieu veut que vous le possédiez tout le temps et même plus. Dans le livre de Josué, ça nous dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » J'étais en République dominicaine et on faisait des réunions dehors en plein air dans un parc. Et c'était un parc où il y avait du vaudou qui était pratiqué dedans à l'occasion. Et le premier soir, c'était pas vraiment glorieux, là. Et bon, on avait 2 jours et la deuxième réunion, bien là, c'était genre la première, mais il avait commencé à pleuvoir. Puis ça, bien, on n'a pas besoin de ça quand on fait de l'évangélisation dehors. Et j'avais le message de faire du combat spirituel. Et c'est ça, de faire du combat spirituel parce qu'il y a des esprits sur toutes les nations du monde qui combattent la parole de Dieu
et qui contrôle la mentalité et la façon de vivre des gens, des esprits territoriaux. Et on peut voir cela dans le livre de Daniel. Et on peut voir cela à cet endroit-là. Et Daniel avait prié et il y a eu un combat qui s'est produit dans le ciel. Et un archange, Michael, est allé, puis a combattu contre cet esprit méchant-là qui voulait empêcher l'exaucement à Daniel. Amen. Et il s'appelle le chef du royaume de Perse. OK? Et je reviens en République dominicaine. Et j'ai apporté la parole là-dessus. Et avant la réunion, ou dans le temps de la réunion, il y a une troupe de vaudou qui s'en vient vers le parc. Et il venait du bruit, il était peut-être d'une centaine, là. Et moi et notre frère Léon qui m'accompagnait, cette journée-là, on est allé prendre possession du territoire, du parc. Tout lieu qu'il faudra la plante de votre pied, je vous le donnerai. Et on a marché autour du parc avec le pasteur au nom de Jésus. On a pris possession du parc. Et j'ai apporté la parole, mais comme la troupe de vaudou s'en venait, où nous avons marché, ils ont viré. Ils ne sont pas rentrés dans le parc. Amen. Et là, j'ai apporté la parole et mon interprète, c'était en espagnol, il interprétait. Et c'est pas tout le temps bon prier les yeux fermés, là. Fait que il me dit, t'es as-tu vu? Et moi, là, j'attendais, là, et des bruits de pas, puis j'ai dit, qui a entendu? Il dit, les gens, la troupe de vaudou, là, ils étaient revenus une deuxième fois, mais où ce que nous avons marché, ils n'ont pas rentré dans le parc. Alléluia! Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et là, dans le naturel, il semblait que j'avais perdu mon temps, disons. Et je reviens au Québec et je reçois une lettre de mon interprète, M. Van de Poel. Et dans la lettre, c'était écrit qu'il y avait eu une percée spirituelle et que l'Église avait tellement grandi en quantité de personnes, il se demandait s'il devait régrandir le bâtiment ou en construire un autre. Alléluia! La Bible a dit, nous marchons comment? Par la foi et non par la vue. Amen. On ne sait pas tout ce qui se passe en arrière des rideaux dans les lieux célestes. Amen. Mais il y a de quoi qui est certain. C'est que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Tout lieu qu'il faudra la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Donc, les bénédictions que vous avez déjà dans votre vie, Dieu ne veut pas que vous les perdiez. Et il veut vous emmener dans une autre dimension encore plus bénie. Merci Dieu. Et Dieu a parlé à Josué. C'est lui qui remplaçait Moïse. Et lui a dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. À travers l'adversité que nous vivons, il y a de quoi qui est important que nous fassions, c'est qu'on se fortifie, puis qu'on ait courage, qu'on se parle, qu'on se motive, qu'on s'encourage. Amen.
Et des fois, c'est même bon écouter des chants de louange et des enseignements pour nous encourager. Et à soir, qu'est-ce que vous faites là, être présent ici? J'espère que ça va vous encourager, la parole là. Amen. C'est bon d'avoir des amis, des gens avec qui fraterniser, entendre la parole de Dieu pour bâtir notre foi et nous donner une espérance pour notre avenir. Amen. Béni soit Dieu. Et on peut voir dans la vie de Jésus un exemple de son humiliation et de la bénédiction qui s'ensuit. Et dans notre vie personnelle, on vit des contre-coups, on vit des attaques, on vit des situations désagréables. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, 2e chapitre, commençant au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Amen. Il s'est dépouillé, il a quitté le ciel, il est venu vivre dans ce monde pécheur, parmi les pécheurs, et dans un corps physique comme le nôtre. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Quelle était son humiliation? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Wow! Amen. J'ai écrit un document ou j'ai continué un document cet après-midi et j'ai écrit « L'élément déclencheur est l'obéissance ». Et là, ça nous dit « se rendant obéissant jusqu'à la mort ». Wow! Tout un élément déclencheur, là. Même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'était la mort la plus humiliante qu'un être humain pouvait vivre, là. Mourir crucifié sur une croix. Avez-vous pensé, le Sauveur du monde, prendre cette humiliation-là à notre place? Lui, il n'a pas baissé les bras, il a subi cela, il s'est fait cracher dessus, tirer la barbe, ridiculiser. C'était le Sauveur, sauve-toi toi-même. Ah! Eh oui, le diable aurait voulu que Jésus descende de la croix. Mais c'est pour cela qu'il est venu. Il est resté à la croix. Il n'a pas tombé dans la tentation de l'ennemi. Il est resté là, suspendu à la croix. OK? Et la Bible elle nous dit, suite à cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il est mort, crucifié, il a été enseveli, et oui, il a été vu comme un malfaiteur, mais il a resté fidèle à son appel, il a resté fidèle à Dieu le Père. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et le creux qu'on vit, l'adversité que nous vivons, qu'est-ce qui nous rend courbés? OK? Et la mesure que des fois, vous pouvez perdre votre joie, votre énergie, votre vision, votre motivation. OK? Écoutez, c'est un reflet de la hauteur que Dieu veut vous amener. Jésus s'est humilié jusqu'à la croix. Il est descendu en bas dans la terre. Et à cause de sa fidélité envers Dieu, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Le reflet du miroir, la profondeur de l'humiliation, amen, et la hauteur de l'élévation. Merci Dieu. La parole de Dieu nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen.
les gens, même les athées qui ne croient pas en Dieu, ils vont s'humilier devant Dieu. Puis ils vont confesser que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et ça va se produire. Gloire à Dieu. Écoutez des belles promesses que Dieu a pour nous pour le relèvement. Dans le psaume 91 et le verset 14, il est mentionné, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. » Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Il continue, « Je le délivrerai et je le glorifierai. » Verset 16, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Amen. Tu vas te rendre l'autre bord après avoir vécu une longue vie. La parole nous dit aussi dans Isaïe 58, verset 14, « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Ça, c'est quoi qu'on doit faire? Se réjouir en Dieu. Je vous en ai parlé dimanche là. Et à travers l'adversité, c'est pas facile là, mais on croit que Dieu est avec nous et qu'on est en route pour le ciel. C'est la plus grande des bénédictions qu'un être humain peut avoir sur cette terre. Laissez-moi vous dire, tu peux vivre jusqu'à 100 ans, pour avoir 8 billions de dollars dans ton compte en banque. Paf! Si tu meurs et que Jésus n'est pas présent, tu as perdu ta vie. Dommage, hein? Pour l'éternité. Oui. Jésus est la bénédiction des bénédictions. Alléluia. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Dites-le, je suis fait pour les hauteurs. Une autre fois, je suis fait pour les hauteurs. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et il y a des choses dans la vie, écoutez-moi là, c'est tellement important. Il y a des gens qui vont dire, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a parlé. Bon, OK. Vous savez, quand tu es un enfant, là, puis tu as 1 an, 2 ans, là, 3 ans, ta mère va te regarder, puis elle va te dire, petit gars, petite fille, tes souliers sont à l'envers, ne sont pas dans le bon pied. Ah, OK. Ta mère va te dire, tu as mis ton t-shirt à l'envers. Ah, OK. Peut-être ton père va te dire, monte ta fly. Bon, là, tu es jeune. Tu es jeune. Ta mère t'a parlé souvent. Elle t'a dit quoi faire, ton père aussi. Les années passent. Tu es rendu à 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'espère que ta mère ne te dira pas que tu as tes souliers à l'envers. Hein? Tu as mis ton t-shirt à l'envers. Pourquoi? Parce que vous avez maturé. Uh-huh. Et quand on mature, on va faire des choses que c'est pas nécessaire que notre mère ou notre père nous dise quoi faire. Parce qu'on a vieilli, on a maturé, ça fait partie de notre vie. Hein? Moi, si je manque de l'essence, mes parents ne me diront pas va te mettre de l'essence. C'est juste normal, j'ai maturé. Hein? Et ma femme, elle n'aime pas trop ça, par exemple, quand je marche par la foi, là, mais
Vous comprenez ma pensée, hein? Quand on est jeune, Dieu nous parle beaucoup, mais après, on vieillit, Dieu n'est pas obligé de tout le temps nous parler. Il y a des choses dans notre maturité spirituelle qu'on sait que nous devons faire. La Bible nous le dit, on a maturé et donc on le fait sans que Dieu nous le dise. Amen. Et là, bien, je vous ai dit ça parce qu'il y a de quoi qu'on doit comprendre. C'est que des fois, on va se casser la tête sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, la Bible, elle nous mentionne, « Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. » OK? Et ça nous dit, « Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » La Bible, elle nous dit, « De gloire en gloire. » Dites-le, « De gloire en gloire. » Une dernière fois, « De gloire en gloire. » Alléluia. Le croyez-vous? Moi, j'y crois. OK? Donc, tu es là. Seigneur, tu veux-tu que je progresse? De gloire en gloire, les hauteurs du pays, oui, je veux que tu montes. OK? Et plus qu'on monte, plus grande va être notre influence dans la vie des gens. David a reçu 3 onctions. La première onction était comme cachée. 2e onction. 3e onction royal pour être roi de la nation, fait par les anciens du pays. Amen. Et chaque onction qu'il recevait, ça lui donnait une influence plus grande dans la vie des gens. Amen. Et sa prospérité s'accroissait également. Amen. Dieu nous appelle à monter plus haut. Amen. Dans le livre de Habacuc, le 3e chapitre, et commençons au verset 18, ça nous dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Dieu est notre force, mes amis. Même si le diable nous rentre dedans, ça l'arrive. La Bible nous dit de revêtir l'armure du croyant afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, on va avoir des mauvais jours. Amen. Mais on doit être revêtu de l'armure invincible afin de pouvoir résister le diable. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher encore sur mes lieux élevés. Écoutez la bénédiction de Dieu. Ceux qui auront été intelligents, ça veut dire ceux qui se sont repentis et qui ont marché avec Dieu. Dieu dit, c'est des gens intelligents. Amen. Qui est intelligent ici, ce soir, là? Ha! Amen. Merci Dieu. Vous pouvez avoir même un sourire sur vous, là. Hey, je suis intelligent, je marche avec Dieu. Oui. Ha! Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est vous et moi. Amen. On va briller dans l'éternité. Alléluia. Merci Dieu. On peut voir dans la parole de Dieu des gens qui ont été courbés. Et on peut penser à la femme qui était dans la synagogue et la Bible nous dit qu'elle était retenue par un esprit d'infirmité. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Amen. Et vous devez avoir été comme moi. Des fois, il y a de quoi qui n'allait pas. Et on se disait, là, on va régler la chose. Là, ça va marcher. Et là, on essaye de régler la situation et on est encore bloqué par notre situation. Et je crois que cette femme-là, elle a vécu ça possiblement très souvent dans sa vie. Peut-être le matin en se levant. Là, aujourd'hui, là,
je vais me redresser. Et là, elle sort du lit, puis elle s'assied, puis elle est encore poignée, encore courbée. Et là, elle se promène comme cela. Les enfants la regardent, la madame, et bon, elle est infirme, c'est comme cela. Mais elle est intelligente. Elle est allée à la synagogue, et Jésus était présent ce dimanche-là. Il y a des gens qui se demandent à quelle église ils doivent aller. Va à l'église que Jésus va. Amen. Ouais. Je n'ai pas tout dit qu'est-ce que je pensais, là. Va à l'église où Jésus va. Amen. Où est-ce qu'il va? Ben, il va où est-ce qu'il y a du bruit. Où est-ce que les gens se réjouissent en lui, puis ils glorifient Dieu, puis sont contents de connaître le Seigneur, puis ils marchent avec Dieu. Amen. La Bible elle nous dit, au bruit qui eut lieu, la foule s'assembla. Amen. L'Église est supposée d'être la place la plus joyeuse de la municipalité. Pourquoi? Parce que c'est des enfants de Dieu qui ont été pardonnés et qui sont en route pour le ciel et sont contents de connaître le Seigneur et de marcher avec lui. Alléluia! Béni soit Dieu. Fait que cette femme-là, bien, c'est ça, elle était courbée et Jésus l'a vue dans l'assemblée. Wow! Dieu, je suis content de vous dire ça, Dieu, on vous connaît, puis il sait tout ce que vous vivez dans vos vies là. Même la Bible elle nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Eh oui. Wow. Et Jésus bien a vu cette femme courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Et il y avait un bon message pour elle. Amen. Dieu veut nous parler personnellement. Il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il dit ça devant tout le monde. Femme, tu es délivrée, alléluia, de ton infirmité. Une parole vivante, une parole de foi, une parole de vie, une parole de délivrance. Amen. Wow. Et là, cette femme est venue à Jésus, puis lui a imposé les mains, et la Bible elle nous dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Wow! Elle n'était plus courbée. Elle s'était essayée possiblement de se redresser elle-même. Mais là, elle n'était pas capable. Mais après que Jésus ait donné la parole, qu'il lui a imposé les mains, paf! L'esprit d'infirmité a quitté son corps. Et cette femme-là pouvait marcher comme toutes les autres personnes. Amen. C'est très important. Moi, je suis un homme qui incite le monde à prendre leurs responsabilités pour être béni. Eh oui. Trop de monde compte sur Dieu et Dieu compte sur nous pour qu'on travaille, pour qu'on prenne nos responsabilités avec sa bénédiction. Mais comme cette femme, il y a des conditions parfois que même si on prend nos responsabilités, on ne s'en sortira pas parce que c'est un cas impossible. Cette femme-là, c'était un cas impossible qu'elle avait dans sa vie. Mais gloire à Dieu, Jésus était présent et le cas impossible est devenu possible dans sa vie. Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Ha! Wow! Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, hein? Non. Quand tu chantes bien, puis que tu es cute, là, puis que tu ne déranges pas trop, là, tu es gentil, tu es de Dieu. Mais quand tu commences à affronter les mauvais esprits au nom de Jésus, là, puis à prier pour les malades, puis leur dire, ben ah ouais, marche au nom de Jésus, là, wow, là, tu commences à agiter l'eau, là. Et ça nous dit, mais le chef de la synagogue
indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat. Il n'était pas content. Je pense que si ça aurait été lui qui aurait été content. Hey. Une autre personne qui était courbée. Et c'était une grosse courbe qu'elle avait elle aussi. C'était quoi la courbe? C'est une femme veuve. Et son garçon sur lequel elle comptait pour prendre soin d'elle dans ses vieux jours est décédé. Eh oui. La Bible elle nous dit, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Eh oui, comment triste. Son unique garçon est mort. Celle qu'elle aimait. Plus de mari, plus de garçons. Beaucoup de gens bien avaient pitié, avaient compassion, étaient avec elle. La Bible nous dit, le Seigneur l'ayant vu. Oh man, c'est-tu beau, le Seigneur, il nous voit dans notre adversité, dans nos tribulations, dans nos angoisses, dans nos découragements. Il a été ému de compassion pour elle. Wow! Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Ne pleure pas. C'est bien facile pour toi, Jésus, de dire ça, là, mais moi, c'est mon seul gars que j'ai, là, puis j'ai perdu mon mari, là. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Wow! Il arrête là, de marcher, touche le cercueil, et là, Jésus parle aux morts. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la Bible nous dit, et le mort s'assit et se mit à parler. C'est un miracle, ça? Pas pour rien que Jésus a dit, ne pleure pas, il savait qu'est-ce qu'il était pour faire, là. Wow! La Bible ne nous le dit pas, mais il notait bien qu'ils sont partis à la course, là. Tellement qu'il avait peur, hein? Voir un mort s'assire dans le cercueil, là, puis il commence à parler, là. Hein? Puis des intelligents disent, c'est arrangé avec le gars des vues, il n'était pas mort, c'est une façon pour influencer le monde. Puis on se trouve bon. Moi, j'écoute des miracles sur YouTube. Moi, je crois à ça. Mais là, j'ai vu qu'il regardait la même chose que moi. Puis là, il ne croyait pas à cela. Il pensait que c'était une situation arrangée. Hein? Mais nous, on ne croit pas cela. On croit que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Hein? Que Dieu peut t'enlever les béquilles, que Dieu peut te guérir du cancer, que Dieu peut te relever, peut te décourber. Amen. Le mort s'est assis, puis s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous. Dieu a visité son peuple. Wow! Ça l'a ouvert les yeux des gens. C'était du surnaturel, inattendu. On s'en va ensevelir le garçon. On sort de la ville. Et Jésus s'en venait en ville. La mort et la vie se rencontrent. Qui a gagné? C'est la vie. Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît.
cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. On peut penser aussi à une autre personne du nom de David. David allait chez les Philistins, il faisait la pluie et le beau temps, et il allait voler les Philistins. Il y avait des gens qui étaient tués dans la chose, puis il revenait avec la victoire. Mais une bonne fois, les Philistins lui ont remis le change de son argent. Lorsqu'il était parti, ils sont rentrés dans le village ou dans la ville où il restait. Ils ont pris les femmes et les enfants et ils ont mis le feu à la ville. Et les amis qui étaient avec David ont pleuré. Hey, on s'attendait d'appuyer un roi, un futur roi, et nous voilà, on perd nos familles à cause de lui. Nos maisons sont brûlées et les gars pleuraient, des guerriers, là, ils pleuraient, puis ils se sont mis à parler. Nous allons lapider David. On va lui lancer des pierres. On va le tuer de cette façon-là. Et David, bien, lui aussi était attristé, là. Il a perdu ses enfants. Sa maison a été brûlée. Et oui. Et la parole nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. À travers toute son adversité, il a cherché Dieu. Dieu, est-ce que je dois poursuivre mes ennemis? Et Dieu lui a répondu, poursuis. Amen. Facile de dire poursuis, mais ils sont où? Écoutez, il y avait un jeune homme qui était dans l'armée des Philistins. Il était malade. Et parce qu'il était malade, ils l'ont abandonné. Et oui, il était seul. Il a été trouvé par les gens de David. Et David lui demande, « Qui es-tu? D'où viens-tu? » « Oh, qui je suis? Je fais partie de la troupe qui ont brûlé les maisons à Tisglad. Tisglad, ça veut dire écoulement. » Wow, tiens, un de nos ennemis qui est là présent. Et David lui dit, « Amène-moi où ce qu'ils sont. » Amen. Bien que David était un homme d'honneur, il n'avait pas toute la connaissance. Il ne savait pas tout. Mais il y avait un qui avait été délaissé, qui était faible, malade et qui avait besoin de nourriture. C'était un contact divin pour sa vie. Souvent, entre le succès et la défaite, c'est l'information qui nous manque. Et lui, bien qu'il était dans la simplicité, qu'il était malade, il y avait l'information que David avait besoin. Et oui. Et là, bien, David n'a pas dit, on va te donner à voler, là. Non. Il a dit, on va te donner à manger. Il a bien traité son ennemi. Pas tout le temps facile, mais il l'a fait. Et le jeune homme a dit, « Promets-moi, tu ne me tueras pas. » Et David a dit, « On ne te tuera pas. » Alléluia. Et là, le jeune homme est parti devant les gens. Il savait où était la troupe de voleurs et de gens qui ont pris les familles. Et là, il les amène là. Et ces gens-là, ils font la fête. Sont heureux. Ils ont rendu une défaite à David. Les familles sont parties, les maisons sont brûlées, les biens ils sont plus.
Et les gens sont après faire la fête, ces hommes-là sont après boire. Et David, ce qu'il a fait, il les a attaqués, il les a affrontés. Et qu'est-ce qu'il s'est produit? Il les a vaincus. Et qu'est-ce qui s'est produit? David est parti avec plus de biens que lorsque ses ennemis avaient volé. Ça nous dit butin de David. Amen. Dieu a restauré et au-delà. Amen. Je vous dis, découragez-vous pas. Gardez votre foi en Dieu. Attendez-vous à sa bénédiction. Dieu a mille et une façons de faire pour vous relever, pour vous bénir. Il y avait une femme qui a vécu en Israël pendant, si je ne me trompe pas, 30 ans. Puis elle trouvait que son ministère n'avait pas été bien médiatisé, puis pas trop vu. Et Benny Hinn l'invite à son émission de télévision. Et là, à travers cela, elle a dit que c'était une façon qu'elle voyait que Dieu avait restauré ses années dans son ministère. Une parution à la télévision mondiale. Amen. Dieu sait comment nous récompenser, frères et sœurs. Amen. Continuez avec Jésus. Laissez-vous pas abattre par l'ennemi. Dieu relève ceux qui sont courbés. Béni soit Dieu. Et on peut penser à Josaphat qui a appris qu'il y avait une armée qui s'en venait. Oh, il était dans la crainte et les gens étaient dans la crainte. Et là, il y a eu une parole prophétique qui est sortie. Josaphat, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Voyez-vous, des fois, c'est des combats qu'on doit prendre et d'autres qu'on n'est pas capable de relever. Amen. Wow, je viens de penser à ça. J'ai reçu un texto d'un homme de Dieu hier. C'était mardi hier. Et dit, aujourd'hui, je prie pour toi. Et voici la parole du Seigneur. Dieu va combattre pour toi. Amen. Wow. Et là, Dieu a dit à Josaphat, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Va sur le champ de bataille. Et là, bien, Josaphat est parti sur le champ de bataille avec ses armées. Mais ce n'était pas pareil comme de nos jours, naturellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était un homme qui a fait adorer Dieu, louer Dieu. Il a mis des chantres. Et là, les chantres s'en allaient, puis chantaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Ils s'en allaient, puis ils chantaient ça. Mais lorsqu'ils chantaient cela, wow! Dieu, je crois, a envoyé des anges qui se sont placés. Et là, bien, en chantant, qu'est-ce qui s'est produit? La confusion est rentrée dans le camp de l'ennemi, sur le champ de bataille, où ce qui voulait tuer Josaphat et son armée. Mais à travers la louange, Dieu est descendu, la panique est rentrée dans le camp de l'ennemi et ils se sont entretués. Et qu'est-ce qu'il s'est produit? Dieu a dit, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Les gens étaient morts et Josaphat et son armée sont allés ramasser les dépouilles de l'ennemi. 3 jours de temps à ramasser la dépouille de l'ennemi, la bénédiction. Amen. Qu'est-ce que le diable avait contre Josaphat et le peuple de Dieu? Dieu a renversé cela et c'est devenu une bénédiction. Alléluia! Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si vous vivez de la grosse adversité, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez votre foi en Dieu. Restez avec Jésus, s'il vous plaît. Vous avez tout à gagner avec le Seigneur. Amen.
Eh bien, c'est ça, Josaphat, Dieu l'a béni beaucoup. Merci Dieu. Et un dernier exemple, on peut penser à Job. Hein? Job, le diable l'a accusé. Il a dit à Dieu, ah, touche-le, puis il va baisser ses bras, il ne te servira plus. Et Dieu connaissait Job, qui avait un cœur pour lui, qui aimait Dieu avant toute chose. Et Dieu a permis au diable d'attaquer Job. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Dieu ne permettra pas à notre ennemi de nous attaquer au-delà de nos forces que nous sommes capables de supporter. Alléluia! La Bible nous dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Hein? Donc, on marche avec Dieu, on fait sa volonté et Dieu va veiller sur nous, il va prendre soin de nous. Et qu'est-ce que le diable nous fait? Il a reçu la permission de Dieu auparavant. Et oui, et Dieu a dit, elle touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Le diable est comme un chien en laisse. Il est retenu. Amen. Dieu amen, garde le contrôle dans notre vie personnelle. Eh bien, on sait, Job, qu'est-ce qui s'est produit? Il a été mal jugé, il a été accusé. Et même juste à un point qu'il ne connaissait pas Dieu, mais Job a continué avec Dieu pareil. Et une bonne fois, Dieu, il dit, tes ennemis, là, tu as eu de la misère avec, qui ont mal parlé de toi, là, prie pour eux. Ça ne me tente pas bien. Prie pour eux. Ils ne m'ont pas fait ça, eux autres. Prie pour eux. Et Job, c'est ce qu'il a fait. Il a prié pour ses amis. Il a été obéissant. Et en étant obéissant envers Dieu, pour faire cela, paf! La bénédiction de Dieu s'est déclenchée dans sa vie. Allez voir dans le livre de Job. Job 42. Wow, c'est tellement puissant, ça. Merci Dieu. Et moi, bien, je vais... Ma femme, elle me dit, toi, tu ne mourras pas. Elle me dit ça souvent. Tu ne mourras pas, toi. Le Seigneur va t'enlever. Bon. Mais être encore plus béni avant que Jésus vienne. Ou que je m'en aille dans l'au-delà. De gloire en gloire. Dieu nous appelle pour le sommet du pays. Hein? Amen. Et lorsque Job a prié, regardez Job 42 et le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand ça? Quand Job eut prié pour ses amis. Wow, c'est fort, hein? Quand il était obéissant, la bénédiction de Dieu est entrée dans sa vie. Et qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen? Dites-le ce soir, Dieu a le double pour tous mes troubles. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Hein, au début, c'était l'ignominie, puis vous allez posséder le double. Et là, on voit cette chose-là. Et laissez-moi vous dire, là, la double bénédiction est meilleure que la première. Ah! Eh oui, il y avait un aveugle. Et Jésus a fait du ministère auprès de lui. Et là, il a dit, je vois des hommes qui marchent, mais il y en a qui ont l'air des arbres. Eh oui. Un grand peuplier ici.
palm tree, là. Wow. Jésus n'a pas dit, hey, c'est pas mal bon quand même. Bien content pour toi. Tu ne voyais rien avant ça, là. Wow. En tout cas, mes félicitations. Garde la foi. Non. Deuxième touche. Alléluia. Et suite à cela, la Bible nous dit qu'il voyait les gens parfaitement. Ça veut dire que cet homme-là voyait les gens pareil comme Jésus les voyait. Amen. Écoutez, il ne faut pas voir les gens comme des choses, comme du matériel, comme des arbres. Non. Il faut qu'on soit touché. Si c'est votre cas, vous les voyez comme ça, il faut que le Seigneur vous touche à nouveau. Il faut que vous les voyez comme étant des êtres humains qui ont une âme et qui ont un esprit. Et dans 10 000 ans, ils vont être encore vivants dans l'éternité. Et oui, qui ont besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus, l'unique sauveur qui s'appelle Jésus. Hein? Amen. On a besoin que Dieu nous fasse réaliser cela. Amen. Regardez si c'est beau, verset 11. Job 42, verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Il devait être content, hein? Il est relevé, il est plus malade. La bénédiction de Dieu est recommencée dans sa vie. Il y a des amis, des gens qui l'aiment, qui viennent le voir dans sa maison. Amen. Puis là, ben, ils l'ont plaint. Entre les cas, pauvre Job, t'étais vraiment pas drôle à voir. Hey, t'étais bien comme tout. Moi, j'ai retourné à la maison, puis je pleurais pour toi, là, de la manière que je te voyais, là. Et le plaignèrent et le consolèrent de tous les malheurs, que l'Éternel avait fait venir sur lui. Dieu avait confiance en lui. Il a permis au diable de l'attaquer. Hein? C'est le diable qui est voleur, pas Dieu, là. Et chacun lui donna un kétia et un anneau d'or. C'est quoi ça? En québécois, ils ont dit, ils ont fait un pot. Ils ont ramassé une bénédiction. Ils se sont mis ensemble. Puis ils ont ramassé une bénédiction pour Job. OK? Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Amen. Moi, je suis quelqu'un, vous le savez, je pense, je prends mes responsabilités et je fais des choses pour prendre soin de ma famille et même, je pense, dans les années à venir, là. Je suis comme ça. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre aide. Hein? Job n'a pas attendu après son chèque de pension qui rentre. C'est Dieu qui l'a béni, hein? L'Éternel, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Amen. Et là, bien, ça nous parle, qu'est-ce qu'il possédait, beaucoup, là. Il eut 7 fils et 3 filles. 10 enfants encore, wow. Wow! Il donna à la première le nom de Jémima. C'est pas celle qui fait des pitounes, là, hein? À la seconde, celui de Kétia. Et à la troisième, celui de Keren à Pok. Tu es contente de ne pas t'appeler de même, toi, là? Et ça nous dit, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Amen. Il aimait assez ses filles, il les a bénies. Et la Bible a dit, Job vécut après cela 140 ans. Il n'est pas mort de l'arthrite, il n'est pas mort du cancer, il n'est pas mort du découragement. Hein? Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils
jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé, oui, et rassasié de jours. Amen. Dieu a renversé sa situation. Il était courbé sous la maladie, sous le malheur, les attaques de l'ennemi, l'incompréhension des gens. Ça ne marchait pas du tout dans sa vie. Et pourtant, c'était un homme qui était juste et intègre devant Dieu. Et oui. Mais il a resté fidèle à Dieu. Amen. Il a continué à aimer Dieu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu est mort. Ah! Ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Il ne faut jamais faire ça. Mourir après avoir maudit Dieu. C'est où tu t'en vas? Hey, tu t'en vas pas à bonne place, là. Et lui, il n'a pas écouté. Il a resté fidèle à Dieu. Puis il est mort, âgé et rassasié de jours. Ouais, j'en ai assez. Moi, là, hein, après 140 années encore, là. Hein, le premier ministre, il devait être content qu'il parte. Hein, plus de chèque d'allocation familiale. Ça fait 100 ans, il le temps qu'il parte, là. Amen. Notre Dieu redresse ceux qui sont courbés. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Avant qu'on se laisse, permettez-moi de prier pour vous, là où vous êtes. Amen. Dieu très saint, au nom puissant et merveilleux de Jésus, tu vois ceux qui écoutent, qui ont entendu cet enseignement. Père, je crois qu'il y en a qui sont courbés, qui sont absorbés par les soucis de la vie. Seigneur, va les rencontrer. Touche-les là où ils sont. Relève-les, Seigneur. Au nom de Jésus, toute attaque, tout plan de l'ennemi, toute maladie, tout découragement, toute fausse accusation, au nom de Jésus, qu'est-ce qui cause, amen, le chagrin dans leur vie, je brise ton pouvoir. Quitte maintenant, au nom de Jésus. Que ta joie, ô Dieu, soit leur force. Tu vois les gens qui sont rassemblés ici ce soir, Père. Je m'accorde avec eux, Dieu. Si ont besoin de relèvement, d'encouragement, d'une touche de toi, Père, viens les rencontrer ce soir. Oh Dieu, toute tristesse, tout abattement, au nom de Jésus. Quittez maintenant. Relèvement au nom de Jésus. Merci, Père, pour les nouvelles hauteurs, les nouveaux sommets. Merci d'être présent avec nous et ta gloire qui nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.